bras de fer sans même lever le petit doigt. Tel est mon projet de ce soir. Ce n'est pas seulement une affaire personnelle. Il peut être votre projet. Quelque part, c'est notre projet à tous. Mais alors, comment? Par quels moyens pouvons-nous remporter notre combat? Permettez-moi de vous donner quelques indices avant de vous dévoiler la formule magique. Les voici. Mon premier est aussi raffiné qu'un discours bien orchestré, mais ne dissimule pas les manœuvres politiques en sous-main. Mon second, il est l'accessoire indispensable pour tout politicien soucieux de ne pas laisser de traces de doigts sur les vitrines de la diplomatie. Mon tout, il est l'ornement des plus élégants, porté par ceux qui cherchent à manœuvrer avec tact, habileté, précaution et finesse le pouvoir. Vous l'aurez compris, ce soir est un jour historique. Il est question d'aborder une technique des plus fantastiques, une technique de séduction. Le gant de velours. J'entends déjà de mon pupitre vos préoccupations intérieures. Mais comment un simple gant de velours peut-il me transformer en Hercule? Eh bien, figurez-vous qu'il est, dans l'arène des débats et des confrontations, l'art subtil de la persuasion. Symbole de possibilité, de potentialité et de pouvoir. Attention, il ne vous donne pas seulement la force physique. Non, il est bien plus que cela. En le portant, vous serez des plus confiants. Vous influencerez les autres sans qu'ils se rendent compte. Vous les guiderez, les emmènerez exactement là où ils le souhaitent, tout en préservant cette façade de douceur. Figurez-vous qu'il n'est pas forcément nécessaire de s'inscrire à un concours d'éloquence pour le porter. Eh bien oui, vous avez déjà tous été confrontés au moins une seule fois à des situations où la force brute semble être le seul moyen de prévaloir. L'un choisit la force d'acier. L'autre préfère enfiler son gant de velours. C'est vrai, pourquoi s'embêter à passer des heures à la musculation pour répondre par les coups lorsque l'on peut conquérir le cœur de la foule par des beaux mots et des sourires charmeurs. Tout terrain. Le gant de velours connaît un franc succès. Alors que les tensions internationales grondent et que les divisions nationales se creusent, intervient le bras armé, la diplomatie. Elle assure une présence courageuse et efficace dans des pays en guerre et négocie des traités et des accords historiques. Tandis que certains chefs d'État optent pour la diplomatie du canon, les diplomates, quant à eux, enfilent leur combinaison de velours, prêts à chatouiller l'ego de leur homologue en période de conflit, pour gagner ce bras de fer face aux guerres de mots, ou pire, une guerre tout court. Véritable emblème de l'enfumage politique, arme surexploitée pour promettre monts et merveilles lors de folies politiques de l'entre-deux-tours, entre les vaches et les bonnets jaunes, ou entre les gilets jaunes. Le gant de velours vous propose en effet une approche plus nuancée. Une symphonie délicate de mots et de gestes, tout en dissimulant leur stratagème sournois qui apaise
les bains de foule révoltée, sans froisser personne, hein, ou du moins sans froisser trop fort. À l'Assemblée nationale, par exemple, lors de débats enflammés, les mots et les papiers volent. Les tempéraments s'échauffent. Certains brandissent le marteau de Thor pour faire entendre leur voix. D'autres, plus ou moins sensés, préfèrent enfiler le gant de velours, prêts à caresser l'ego de leurs collègues dans le sens du poil, plutôt que de cacher les contestations poussiéreuses sous le tapis. Mais alors, parole, 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 toujours des paroles et des mots, rien que des mots. Des mots fragiles, des mots faciles, mais c'est trop beau, bien trop beau, nous disait Dalida. Bon, notez que je ne voulais bien sûr pas faire en chanson, hein, pour l'immense respect de vos tympans. Il est donc fini le temps des rêves et des fleurs. Le côté lisse et douillet du gant de velours s'est transformé en un gant cotte de maille, soit en fer. En vérité, il cache bien des mystères pour écraser vos adversaires sans même lever le petit doigt. Refusons-nous tout de même à nous laisser manipuler par ceux qui usurpent et excèdent son pouvoir pour des prises d'intérêt personnelles plutôt que de se confronter à la vérité nue et crue. Donnez-moi l'occasion ce soir, mesdames et messieurs, et membres du jury, de faire de la prévention. Que nous soyons confrontés à des adversaires politiques, à des partenaires de travail corrompus, aux commerçants qui veulent vous vendre toutes les promos, ou même à des membres de notre propre famille. Sachez et rappelez-vous toujours que la véritable force réside dans notre capacité à différencier le vrai du faux et à dire la vérité surtout, pour enfin bâtir des alliances solides et durables pour nous permettre d'avancer. Bien utilisé, le gant de velours est symbole de maturité et de sagesse. Sachez qu'il est loin d'être un signe de faiblesse. Comme le dit l'adage populaire, on attrape plus de mouches avec du vinaigre, avec du miel, pardon, qu'avec du vinaigre, ou avec un gant de velours, plutôt qu'avec un point de fer. Alors,